Boker Tov, que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Moshe ben Rivka, Daniel ben Rivka, Nissim ben Rivka, et Yochanan ben Nesodi, Moshe Raphaël Nissim ben Kamil, pour la guérison de Daniel Tamaratou bat Fortuné, pour la guérison de Esther bat Rachel. Être un homme honnête, c'est une grande mission. Rester honnête et être honnête avec toi-même, c'est une grande chose. Et surtout, quand tu travailles avec des hommes qui ne sont pas honnêtes. Yaakov Avinu, sa qualité extraordinaire, c'est le émet, l'honnêteté. Un homme comme Yaakov, qui a acheté de son frère Esav le droit d'aînesse. En fait, il avait le droit, il était aîné. Et sa maman avait besoin de le convaincre pour prendre la bracha de son papa. De faire un travail avec lui-même pour aller, parce que c'était contre son caractère. Un homme qui témoigne à la vanne après 22 ans, qu'il a vécu chez lui, il dit « Cherche, fouille mes valises, tu ne trouveras pas une aiguille qui t'appartient. » Quelle honnêteté. Et le travail d'un homme honnête, c'est quand il vit avec des gens qui ne sont pas honnêtes avec lui. Je donne un exemple. Il y a quelqu'un qui lui doit de l'argent. Et il ne veut pas lui donner de l'argent. Ce monsieur lui dit, tu dois oublier de cette dette. Et un jour, il doit lui fournir quelque chose, une marchandise. Et il a l'occasion d'augmenter un peu le prix pour récupérer ce que l'autre l'a roulé. De récupérer. Il a le droit de récupérer. Mais de mentir, c'est un mensonge. De lui dire, il y a tant. Il sait qu'il ne va pas vérifier. Il y a tant de marchandises, il sait qu'il y a un peu moins. Mais il dit, c'est pas grave, l'autre, il me doit. Tu as le droit de récupérer, mais tu n'as pas le droit de mentir. Et c'est ça le dilemme de Yaakov Avinu quand il est dans la maison de Lavan. Lavan lui vole jour et nuit. Jour et nuit. Il fait une condition, un contrat, et il ment. Un contrat, il ment. Une promesse, il ment. Et Yaakov a le droit de récupérer. Mais il sait que s'il va récupérer, il aura besoin de mentir lui-même. 22 ans dans cette maison de Lavan et ne pas perdre ton émet. Et c'est ça, en fait, ce que Lavan voulait faire à Yaakov. Lavan, pour lui, de voler et de mentir, c'est un jeu. C'est comme s'il jouait dans un jeu d'échecs ou un jeu de dames. C'est une nature. Il rigole, ça lui plaît. Ça devient un chemin de vie. J'ai menti, je lui ai pris ça, j'ai récupéré, vous imaginez pas le coup que j'ai fait. Il se vante. Il se vante. Et de ne pas tomber dans son piège. On dit dans la Haggadah de Pessah, Arami Ovedavi, Vayered Mitzrayma, dans les Bikurim, le peuple juif parle d'un malheur que Aram voulait nous faire, le Harami, le fameux Lavan. Lavan n'aimait pas son gendre, n'aimait pas Yaakov. Ça se trouve, des beaux-pères qui n'aiment pas leur gendre. C'est pas quelque chose qu'on n'a jamais vu. C'est pas du jamais vu. Il y en a. Et pourtant, Lavan est considéré comme une des personnes qui a voulu détruire et déraciner le peuple d'Israël. Comment il aurait déraciné? Du fait qu'il aurait pris Yaakov et il aurait fait de lui un homme qui a perdu son honnêteté. Des fois, il faut savoir que d'après des règles, certaines règles, il y a quelqu'un qui t'a pris de l'argent. Tu veux récupérer ton argent. Mais pour récupérer ton argent, tu as besoin de faire une fausse déclaration. Récupérer ton argent, c'est légitime, c'est à toi, tu as raison peut-être.
Mais de faire une fausse déclaration, c'est un mensonge. C'est toi, avec ta bouche, avec ta neshama, elle a menti. Elle a dit quelque chose qui n'était pas vrai. Tu as infecté ta neshama. Et en fin de compte, il faut savoir que l'homme qui dit vrai, il peut perdre à court terme. Mais à long terme, il est gagnant. À long terme, c'est la vérité qui gagne. Le mensonge ne tient pas. Le mensonge, c'est du artificiel. Il résiste un moment. On s'imagine qu'il y a une richesse, mais dans la réalité, il n'y a rien du tout. C'est du virtuel. Et de la même manière que c'est venu, ça va partir 2 fois plus vite. Le émet, qui se fait acquérir avec un travail, qu'on a sué pour la vérité, il ne se perd jamais. Nos sages, les tzadikim de toutes les générations, la première qualité qu'ils avaient, c'est la vérité. Le émet. La vérité, c'est avant tout, c'est la première clé de l'honnêteté. Et c'est la base de tout. La Gemara, elle parle sur un homme d'over émet bilvavo, émet même dans ton cœur. Vous savez que d'après la halakha, on a pensé donner une tzedaka à quelqu'un, il faut lui donner, même si je n'ai pas prononcé de ma bouche. Parce qu'une forte volonté du cœur, c'est comme un mot dit. C'est comme un mot qui a été dit. C'est comme un engagement pris. Pas toute vérité est bonne à dire, mais tout ce qu'on dit doit être vrai. Shlomo Ameler dit, un mot qui a été dit, c'est fait. C'est quelque chose qui a été fait. Aujourd'hui, les gens ont perdu la valeur du mot. Il faut des contrats. Il faut des avocats pour accomplir le contrat. Il faut mettre des contraintes. Il faut faire attention. Chaque homme avec l'autre est devenu un loup. Comme si on est dans la loi de la jungle. Comme si c'est un loup qui rencontre un mouton. Et le mouton, il sait que le loup va le manger. Les hommes ont perdu la confiance dans l'autre parce que la bouche, elle ne garde pas le émet. Nos sages nous racontent qu'un jour, il y avait un jeune homme. Il marchait dans les champs. Et il entend une voix très faible. Au secours, au secours, au secours, je vais mourir. Il s'approche vers la voix et il voit un puits. Il voit une jeune fille qui est tombée en bas, en profondeur. Il lui crie, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, il y a 2 jours je suis tombé. J'ai pas mangé, j'ai pas bu, je vais mourir. Il prend ses habits, il prend des branches et il la fait sortir. Et quand elle sort, il voit que cette fille, c'est une beauté. Il lui donne son goûter qu'il avait avec lui, il l'accompagne chez ses parents. Et la fille, elle lui dit, je te dois ma vie. Comment je peux te payer? Et lui dit, tu es célibataire, tu me plais beaucoup, j'aimerais sortir avec toi. Et la fille, elle lui dit, bien sûr, tu m'as sauvé ma vie. Même être ta femme, je suis d'accord. Il est tellement ému. Il lui dit, on va se voir et on va sortir ensemble et on va se marier. La fille, elle rentre chez elle à la maison et le garçon, il rentre chez lui. Quelques jours après, il a oublié ce qu'il a dit. Il est parti travailler, il a fait sa vie. Et cette fille, elle vit chez ses parents. Et ses parents veulent la marier. Elle a fait une promesse. Elle refuse, elle refuse, elle refuse. Et quand ses parents essayent de la forcer à connaître un homme pour se marier, quand le garçon y vient, elle dit des mots pas clairs. Il dit, elle est très belle, mais elle est folle.
Elle a une réputation de folle qui sort dans la ville. Cette femme, elle est folle. Autre temps, le garçon, lui, se marie. Se marie avec une jeune fille. J'ai oublié de dire que quand ils sont sortis du puits, elle lui a fait la promesse qu'elle allait l'attendre. Il lui a dit, qui sont les témoins que tu vas m'attendre? Parce que c'est une très belle fille. Elle lui a dit, le puits où je suis tombé sera notre témoin. Et elle a vu une taupe qui passait à côté, dans les champs. Elle lui a dit, et la taupe aussi sera un témoin. Et ce monsieur, donc, il s'est marié, pas avec elle. Il a eu un enfant. Un jour, sa femme, elle prend l'enfant et le met dans un petit... Elle le met dans le jardin, sur une petite chaise comme ça. Elle rentre à la maison pour se faire un verre de thé, elle sort. Elle voit une taupe sur le cou de son fils qui a tué l'enfant. Elle a mordu l'enfant et l'a tué. La mère, le deuil, la peine, la douleur dans la maison. Et bon, ils sont remontés, ils sont ressortis de cette peine. Et elle retombe enceinte. Elle a un enfant. Un deuxième enfant. L'enfant a 2 ans. Il sort dans la cour. Il marche. Et il tombe dans le puits. Il s'énoie, il meurt. Le deuil, tout le monde. C'est le deuxième cas d'un enfant qui meurt dans la famille. Tout le monde vient les consoler. Et la femme, elle dit à son mari, c'est pas normal. Moi, j'ai essayé de regarder pendant les jours de deuil qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie à quelqu'un du mal. Je ne le vois pas. Est-ce que toi, tu t'es contrôlé? Et il pense. Et il dit oui. Un enfant qui est mort par la taupe et l'autre par le puits. J'ai pas réalisé ma promesse. Et sa femme lui dit, donne-moi le divorce et va accomplir ta promesse. Il divorce de sa femme et il va dans la ville. Il demande qu'est-ce qui se passe avec telle et telle fille. On lui dit, elle est folle. Elle a perdu la raison, la fille. Il va chez elle, il tape à la porte. Et il dit, voilà, c'est moi. Et la fille lui dit, je me suis fait folle pour tenir ma promesse, pour qu'on ne m'oblige pas à me marier avec quelqu'un. Elle a tenu sa parole. Un homme doit savoir, quand il ment, quand il ne tient pas sa parole, il a tous les malheurs du monde qui l'attendent. Tous les malheurs du monde. Et il y a des gens qui font des choses. Ils disent, allez, j'ai fait Atarat Nedarim, je peux mentir. Non, faut pas que le but. Il faut savoir qu'une parole, c'est une parole. Une parole, c'est plus fort que tout. Et ça, c'est Yaakov Avinu. Ça, c'est l'honnêteté de Yaakov. Lavan, il a essayé d'arnaquer Yaakov, de lui prendre tout. Et il n'a pas réussi. Yaakov est retourné en Eretz Israël chargé de bonheur. L'homme qu'on croit qu'il s'est fait avoir, parce qu'il était dans le Hémet, il ne s'est pas fait avoir. Impossible de perdre du Hémet. Prenons sur nous tous ce Hémet à l'extrême. À l'extrême. Il n'y a pas de jeu. Il faut savoir, 99% de vérité, c'est 100% mensonge. Il n'y a pas de la vérité à 99%. Le Hémet, il est complet. De la même manière que Hachem, c'est Hémet, ce qu'on doit dire de notre bouche doit être Hémet. C'est pas Hémet, c'est du mensonge. Que Dieu nous aide qu'on se colle dans cette midat Hémet, que tout ce qu'on dit doit être Hémet. Tout ce qu'on fait doit être Hémet. Notre comportement doit être Hémet. Et Dieu nous aidera à Hachem qui est Hémet, nous bénira de toutes les brachot avec des brachot de Hémet. Amen.